Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui suivent ma vidéo le soir. Je suis Adakou, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très intéressant. C'est quoi le moteur qui génère une famille? Dans chaque famille, il y a toujours un moteur qui génère dans cette famille. Qu'est-ce que j'entends par moteur d'une famille? Dans chaque famille, il y a souvent des handicaps, des situations difficiles qui font que les gens n'arrivent pas à prospérer dans certains domaines. Et dans ma vidéo aujourd'hui, je vais parler particulièrement d'un seul moteur qui est la prostitution. Mais avant, je vais énumérer quelques moteurs qui génèrent une famille. Il y a par exemple la vengeance, il y a le vol, il y a, euh, il y a la pauvreté, il y a les vices comme la cigarette, l'alcool, la drogue. Mais aujourd'hui, je vais parler particulièrement de la prostitution. C'est un sujet très tabou. Et dans certaines familles, on va remarquer que les enfants de cette famille ont des problèmes de mariage. Et les hommes ou les femmes dans cette famille n'arrivent pas à entrer dans un mariage stable. À chaque fois, même s'ils entrent dans un mariage, ce mariage est chaotique, dramatique et finit toujours par une séparation ou tout simplement par la mort de l'un ou de l'autre partenaire. Et la plupart du temps, on pense que dans ces familles-là, c'est uniquement la faute des autres, c'est-à-dire ceux qui viennent prendre les filles ou les hommes en mariage dans cette famille. Et on dit aussi que les gens de cette famille-là n'ont tout simplement pas de la chance au fait et qu'ils tombent souvent sur des mauvais partenaires de vie. Et c'est là où je veux en venir. C'est que il y a une erreur de compréhension. C'est la capacité à entrer en mariage. Ce n'est pas ça, au fait, qui est le moteur de cette famille-là. Ce n'est pas, cette famille-là n'a pas un problème de mariage en particulier, mais cette famille-là a un seul problème. Le problème, c'est que c'est la prostitution. C'est ce moteur, au fait, qui génère dans cette famille. Ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cette famille rencontre, au fait, ces genres de situations? Pourquoi cette famille a ce genre d'handicap-là? Et c'est que, à l'époque, dans les générations d'avant, les ancêtres à l'époque, il y en a, à un moment donné, ont scellé au fait un pacte avec des esprits. Des esprits pour sûrement avoir quelque chose en échange. Et ces esprits-là, auxquels ces ancêtres-là, au fait, sont partis signer les pactes, sont des esprits qu'on appelle des sirènes des eaux, des esprits de Mami Wata, communément dit en Afrique. Et ces esprits de sirènes des eaux ont quelque chose en particulier, c'est que ce sont des esprits de domination, des esprits de dépendance, des esprits de pervers narcissiques, des esprits de déviance sexuelle. Et c'est ce qui a fait que lorsque cet ancêtre-là a signé ce pacte avec cet esprit pour avoir quelque chose en échange, ça peut être la protection, ça peut être l'argent qu'il demande. En fait, ça dépend de ce qu'il est parti demander pour sceller ce pacte. Et maintenant, lorsque ce pacte a été signé, cet esprit de sirène des eaux, cet esprit de serpent est rentré dans cette famille-là et maintenant a mis au fait une certaine forme de pratique, une certaine forme de situation, des scènes, a mis en place des scènes, a mis en place des coutumes qui ont fait en sorte que les enfants de cette famille-là ont adopté au fur et à mesure de génération en génération, ils ont adopté ces genres de comportements, ils ont adopté ces genres de coutumes, ils ont adopté ces genres de pratiques qui ont fait en sorte qu'ils ont du mal à rentrer en mariage parce que c'est l'esprit qui les fait. Ce n'est pas, c'est l'esprit qui a au fait mis en place ces genres de choses.
Et cela s'est communiqué de génération en génération, ces comportements-là. Et dans ces familles, la manière de vivre de cette famille est complètement différente par rapport à la manière de vivre d'une autre famille, par exemple, qui, eux, vont avoir un problème de vice, par exemple, de vice de drogue ou d'alcool ou des choses comme ça. C'est ce qui va faire que une famille qui a un problème de vengeance, par exemple, une problème de vengeance, c'est-à-dire cette famille-là, au fait, à l'époque, dans le passé, a subi des injustices qui a fait que l'ancêtre a décidé tout simplement de ne plus se laisser faire et de se venger. Ce qui a fait aussi entrer dans cette famille l'esprit de vengeance. Et l'esprit de vengeance, une fois entré dans cette famille, va aussi mettre en place des scènes, des situations difficiles justement pour amener toujours les enfants de cette famille-là à vouloir se venger, à vouloir commettre des actes de vengeance au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure de génération en génération. Mais je vais m'attarder dans ma vidéo sur ce sujet en particulier, c'est-à-dire le moteur de la prostitution. Et ces personnes-là qui ont du mal à entrer en mariage, quand on va les aborder et leur dire, écoutez, votre manière d'agir, votre manière de faire, c'est ça qui fait en sorte que les hommes ou bien les femmes qui viennent vers vous, qui sont sains, ils vont avoir du mal à être avec vous tout simplement à cause de vos comportements. Mais les gens de cette famille ne vont pas accepter au fait cela. Et ils vont souvent se mettre dans des mariages de pervers narcissiques, dans des mariages de dépendance, dans des mariages de domination. Soit ils deviennent des pervers narcissiques. Au fait, ces gens, ils deviennent des pervers narcissiques, c'est-à-dire quand l'esprit de serpent prend complètement et prend complètement, comment dire, les a, comment dire, eux-mêmes, ils ont à un moment donné ouvert leur esprit complètement à cet esprit de serpent-là, exactement comme cet ancêtre-là a fait dans le passé. Du coup, ils deviennent directement des pervers narcissiques et maintenant, eux, ils mettent maintenant sous domination d'autres personnes. Ou soit, les autres enfants de la famille, eux, ils vont décider de garder leur dignité et de ne pas s'offrir au fait à ce démon-là, mais de rester en quelque sorte une bonne personne. Du coup, eux, ils vont avoir tendance au fait à être dominés, à être sous emprise maintenant des pervers narcissiques qui, eux, viennent aussi d'autres familles qui ont ce genre de problème-là. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle c'est le moteur au fait des familles, on a l'habitude de se tromper. Et pour justement venir à la solution, comment faire pour que ces personnes-là, ces gens-là puissent briser ce genre de malédiction, c'est-à-dire ce genre, enlever complètement la main de ce démon de sirène des eaux, de ce démon de Mami Wata, de cet esprit de prostitution, enlever complètement la main et briser cette malédiction. Comment est-ce que cela va se passer? Tout simplement en faisant un regard très approfondi dans les comportements, les pratiques, dans les mises en scène. Parce que ces esprits-là vont mettre en scène vont au fait amener les enfants de cette famille-là à des situations, à des rencontres, à des événements qui vont faire en sorte que ils vont jamais tomber sur des personnes saines. Et même si les personnes saines viennent à leur rencontre, ces personnes-là vont tout simplement fuir. Fuir parce que ces personnes-là voient en ces gens de cette famille quelque chose qui est différent, quelque chose qui est malsain, quelque chose qui est malpropre. C'est-à-dire des coutumes, des comportements, des pratiques bizarres de cette famille-là, qui justement cet esprit-là a mis en place. Donc, il faut repérer premièrement ces genres de comportements, changer d'attitude, sortir maintenant d'emprise.
c'est un pervers, si c'est un pervers, si la personne de cette famille est devenue un pervers narcissique, là c'est trop tard. Là c'est vraiment trop tard. C'est parce que là lui-même a, cette personne-là a au fait donné son âme complètement à cet esprit-là. Ce qui est trop tard. Mais pour ceux qui, eux, ils n'ont pas donné leur âme à cet esprit-là, mais ils ont au fait compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ont décidé de garder leur dignité. Pour ceux-là, ils ont la chance de sortir au fait de cette situation. Parce que ceux-là sont souvent des gens qui tombent sous emprise des pervers narcissiques. Donc, eux, ils pourront en sortir tous au fait, commencer par travailler sur eux, commencer par adopter des attitudes saines, commencer justement par s'éloigner des personnes de cette famille-là. Comme les autres qui se sont à un moment donné ont compris ce qui n'allait pas et n'ont pas choisi le bon côté, mais ont plutôt choisi le mauvais côté. Mais s'éloigner d'eux et d'adopter et d'aller maintenant rechercher ce qu'on rechercher au fait la divinité, rechercher Dieu, rechercher la présence du Seigneur, rechercher la lumière de Dieu, la clairvoyance de Dieu pour que Dieu puisse les éclairer et aider à sortir au fait de l'emprise de cette sirène des eaux qui sévit dans cette famille. De même pour les autres moteurs aussi, comme j'ai déjà cité au début de ma vidéo, de même pour les autres moteurs, c'est la même méthode, c'est la même manière qu'il faut agir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo et de le partager. C'est Adaku, je vous aime. Ciao, ciao.